Cette semaine, eh bien, de grosses sorties et une actualité vraiment folle avec la sortie du premier tome de Batman Metal, qui est l'adaptation du Dark Knight Metal. Ils ont appelé ça Batman Metal en VF pour que ce soit évidemment plus grand public. C'est le retour de Scott Snyder et Greg Capullo sur Batman et par extension la Justice League. C'est un récit qui nous emmène dans le multiverse et dans le dark multiverse. C'est assez complexe à comprendre. Il y a les deux prologues qui sont réédités. Les prologues étaient dessinés par Jim Lee, Andy Kubert et John Romita Jr. sur un scénario de Scott Snyder. Ça s'appelait Dark Days. Il y avait The Casting et The Forge. Les deux sont réédités. Nous avons droit aux deux premiers épisodes de la série Dark Knight Metal, donc Batman Metal, en version française, donc les deux premiers épisodes en intégralité. La série faisait 5 épisodes et ensuite ils ont rajouté plein de tie-in, des séries Teen Titans, des séries Green Lantern, des récits qu'il faut lire en parallèle, qui nous permettent de mieux cerner et mieux comprendre cet univers. Ça va être publié en 3 tomes. Le deuxième tome est déjà sur originalcomics.fr. Il sort en juillet. Vous avez la couverture au dos, voilà. Et le 3 sortira bien entendu dans l'année, évidemment. Nous aurons droit au tie-in qui était fantastique, que vous découvrirez dans les prochains numéros. Et nous aurons droit à toute cette saga qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est magnifiquement produite par DC Comics. Voilà, ça c'est l'incontournable de la semaine. Du côté de Urban Indies, ne ratez pas la sortie du deuxième tome de Seven to Eternity, c'est magnifique. C'est Rick Remender évidemment au scénario, c'est Jérôme Opena au dessin. Il est aidé, il n'est pas tout seul, il y a James Aren qui fait un épisode, mais bon, le style de dessin est à s'y méprendre. C'est vraiment tout aussi beau et c'est tout aussi génial. Rick Remender a le chic pour nous emmener dans des univers et nous donner envie d'y rester. C'est magnifique, c'est très beau, c'est magnifiquement produit. C'est du très grand art et vive les comics indés comme ça parce qu'on en redemande. A noter que l'édition collector est disponible, bien entendu. Nous avons du tome 1 qui est encore disponible. Le tome 2 est sorti en même temps, grand format, vous connaissez la punition. Des grandes pages, pas de couleur, donc le dessin de Jérôme Opena dans sa plus pure expression. C'est sublimissime, voilà, c'est très très beau. A noter la sortie la semaine dernière de la série de Nick Spencer, le nouveau scénariste de Spider-Man. Ça s'appelle The Fix. The Fix, c'est la nouvelle série Image Comics publiée par Urban Indies. C'est dessiné par qui? C'est dessiné par qui? Comment s'appelle? Steve Lieber, pardon, excusez-moi. C'est une série qui bénéficie d'un prix de lancement de 10 € pour vous permettre de découvrir à petit prix cette série qui a priori a l'air de séduire les gens puisqu'on en passe pas mal. Et donc du coup le petit prix nous aide vraiment à découvrir la série. Voilà, Batman Metal disponible, c'est l'incontournable de la semaine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut!